Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Aujourd'hui, à Marseille, comme dans plusieurs diocèses de la région, Aix et Arles, Fréjus, Toulon et Nice, nous fêtons Saint Honorat, évêque. Saint Honorat, devenu chrétien malgré la volonté de son père, quitte la Gaule attiré par la vie érémitique. Avec son frère Venance, il part pour l'Orient, il s'arrête et séjourne à Marseille. Puis, devenu prêtre à Fréjus, il fonde le monastère de Lérins, qui sera bientôt, sous son influence, une pépinière d'évêques, d'apôtres et de saints. Appelé en 426 à gouverner l'église d'Arles, il s'y révèle un excellent pasteur et un docteur illustre. Mort en 430, ses reliques furent transférées à Lérins et Saint-Hilaire, son successeur à Narles, écrivit fidèlement l'histoire de sa vie. Dans son amour infini, le Seigneur a choisi Saint Honorat pour faire fleurir en son peuple la foi et la sainteté. Seigneur, ouvre mes lèvres. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Psaume 118. Seigneur mon Dieu.
Cantique de Moïse, Exode 15. Salut.
Prions le Seigneur. En donnant à saint Honorat le désir de suivre tes appels, Seigneur, tu l'as conduit dans la solitude avant de lui donner la charge de ton peuple. Accorde-nous par son intercession d'avancer sur le chemin de la sainteté en te cherchant toujours dans la prière, demeurant ferme dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui va traverser les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres,
Annoncez aux captifs leur libération. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples « Comment ? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Laissons-nous saisir par la parole de Dieu. Elle est, comme le disait la lettre aux Hébreux, vivante, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Frères et sœurs, chers amis proches ou lointains, la parole de Dieu est pour nous vivante, dans la mesure où nous l'écoutons, où nous l'accueillons au plus intime de nous-mêmes. Ne nous arrêtons pas à notre intelligence, laissons-la descendre jusque dans notre cœur. Elle va, dit toujours l'épître, la lettre aux Hébreux, elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. J'aime beaucoup ce passage de la lettre aux Hébreux. Je l'aime beaucoup parce que ce texte si beau nous rappelle que la parole nourrit les croyants d'un aliment toujours nouveau, adapté à tous les âges de la vie spirituelle et les soutient dans leur vie afin qu'ils soient capables de déraciner le mal et de construire le bien. Avec Lévi dans l'Évangile, nous avons un exemple frappant et merveilleux de quelqu'un qui s'est laissé saisir par la parole de Dieu qui a transformé sa vie. C'est une parole brève et forte de Jésus, 2 mots. « Suis-moi ». Aussitôt, Lévi se lève et se met à le suivre. De notoriété publique, Lévi est un pécheur à cause de ses fonctions de collecteur d'impôts pour le compte des Romains. Pourtant, le Seigneur l'appelle, lui, le pécheur, à devenir son disciple. La seule chose essentielle, la seule chose qui compte, c'est de répondre à l'appel du Seigneur, d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. Ces 2 petits mots, « suis-moi », ont suffi à Lévi. Et le voilà
qu'il organise un repas en l'honneur de Jésus et de ses disciples, en invitant tous ses amis, les publicains et les pécheurs. Et les pharisiens, bien sûr, sont scandalisés. Ils sont tellement légalistes, ils sont tellement peu charitables. Comment ils mangent avec les publicains et les pécheurs? L'attitude de Jésus est bien différente, tellement différente. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, répond-il à leur accusation. Nous voilà donc fixés. Cette parole est pour nous aujourd'hui. Nous sommes pécheurs et Jésus nous appelle. C'est profondément libérateur pour nous. Dieu nous aime tels que nous sommes. Et tels que nous sommes, il nous confie une mission. Nous sommes pécheurs, d'accord, mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le péché fait partie de notre condition et nous permet de prendre conscience de ce dont Dieu nous a sauvés. Et nous savons, dans le sacrement de réconciliation, combien son amour est sans limite. Nous en sommes témoins tous les jours ici, à la permanence des confessions, à la crypte de Notre-Dame de la Garde. Frères et sœurs, chers amis, que la parole de ce jour soit pour nous un rappel que c'est Dieu lui-même dans la Bible qui nous parle au cœur quotidiennement. Les croyants savent que cette parole est la lumière de leurs pas et des pas de tous ceux et celles qui veulent bien se laisser éclairer par elle. Soyons capables de porter à nos frères et sœurs la bonne nouvelle de ce jour. Pécheurs, nous sommes appelés par Dieu pour être témoins de la libération du péché et de la mort. Avec toutes les générations qui ont chanté la gloire de la Vierge Marie, disons à Dieu notre reconnaissance. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour l'humilité de la Vierge et sa docilité à ta parole. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour son allégresse et pour l'œuvre agnelle de l'Esprit. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour l'enfant qu'elle a porté, qu'elle a couché dans la mangeoire. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour son offrande au temple et son obéissance à la loi. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour sa présence à Cana, pour sa tranquille prière. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour sa foi dans l'épreuve, pour sa force au calvaire. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Pour sa joie au matin de Pâques, et parce qu'elle est notre mère. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à l'autel au jour où nous fêtons Saint Honorat, en nous procurant ton pardon, qu'elle serve ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne vienne. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent
le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Honorat et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier, nous prions pour Célia et Florence Bouvy, qui sont recommandés à notre prière ce matin. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. corps du Christ. Le 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 corps du Christ.
Lumière des nations, sauveur des hommes, béni sois-tu, Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, à ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui monte envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions de la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, comme nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait saint Honorat alors qu'il se dépensait pour ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie au sein prévu de Dieu. Et voici que semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à toutes et à tous et bon dimanche.